Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sous l'Hospice des Muses. Je suis Céline de la Cinémathèque et aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode un peu spécial parce que je suis en train de faire un flot de pensée et j'ai envie de le faire en audio. Enfin, quelque part j'ai envie de le faire en audio, j'ai envie de le partager. Je trouve que c'est intéressant le cheminement que je suis en train d'avoir, le déroulement de pensée que je suis en train d'avoir. Je pense que c'est intéressant de le partager. Et je pense aussi que c'est particulièrement intéressant. Désolée, c'est le matin, du coup j'arrive pas à articuler parce que j'en suis qu'à mon premier café. Bref, je trouve que là, la situation mentale dans laquelle je suis aujourd'hui, elle est particulièrement intéressante pour les créatifs parce que pour moi c'est une phase que je suis obligée de vivre par la force des choses, mais que de laquelle il va falloir que j'apprenne à me relever et de laquelle il va falloir que j'apprenne à comment dire. Il faut que j'apprenne à sortir de ce genre de phase moi-même parce que du coup le truc c'est que je pense que c'est pas la première ni la dernière fois que je vais ressentir ce genre de choses. Sauf que du coup, j'aurais pas... Là, aujourd'hui, je vais avoir des personnes extérieures qui vont m'aider à sortir de ça. Mais je pense que j'aurai pas toujours des gens qui seront là pour me sortir de manière externe de cette... comment dire, de cette phase descendante. Mais... Bon bref, je pense que vous avez compris l'idée, c'est pas la peine que je me perde dans une espèce de dissertation pour vous expliquer en quoi c'est intéressant. En fait ça me rappelle pas mal, je pense que je vous en avais déjà parlé, qu'il y a un bouquin que j'ai envie de lire qui s'appelle Après l'extase de la lessive, un truc comme ça, et qui du coup parle de ces moments où tout d'un coup vous êtes dans une phase hyper haute de votre création, de votre créativité, de votre... ou même dans votre boulot, c'est la phase où vous avez plein d'idées, c'est vraiment genre... Donc disons que c'est particulièrement vrai pour les créatifs, mais je pense que tout le monde a ça en fait, c'est ce moment où vous êtes motivé en fait, ce moment où vous avez que un schéma de pensée positif, que vous soulevez des montagnes, que vous accomplissez énormément de choses, vous en faites, vous avez l'impression que rien ne va vous arrêter, vous avez l'impression que vous avez mis tous vos problèmes de côté, que tout d'un coup vous avez réglé plein de choses et tout, ouais, vous êtes au taquet comme ça, vous avancez. Et en fait, il y a un moment où il y a un point de rupture de cette manière d'être, de cet état. Et après le point de rupture, du coup, il y a la phase descendante où ça va beaucoup moins bien, vous avez beaucoup plus de mal à rentrer en flow, voilà, plein de choses comme ça. Et du coup, de mon côté, en fait, c'est complètement vrai parce que c'est exactement comme ça que j'ai vécu mon déménagement. C'est-à-dire que la semaine avant mon déménagement, j'ai accompli énormément de choses, j'ai avancé, je pense que j'ai fait un énorme pas en avant sur plein de choses, j'ai fait un énorme pas en avant dans mon roman, j'ai fait un énorme pas en avant dans l'offre de coaching que j'ai envie de mettre en place, j'ai fait un énorme, j'ai fait j'essaie de vous énumérer les domaines parce que c'est important, mais du coup il y a ma créativité, le fait de faire de ma créativité un outil professionnel et le fait d'accompagner des gens pour que leur outil créatif soit un outil professionnel aussi, voilà. Et du coup là donc il y a eu le déménagement et une grosse semaine s'est passée, on est le lundi d'ailleurs on n'est pas le lundi, on est mardi 23 août. Putain. Et là, vous voyez, en fait, le truc, c'est que on est mardi 23 août, et moi, j'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée le 13 août. En plus, on est en juillet, putain. Pardon. Oh, j'ai dit un gros mot dans mon podcast. Pardon.
J'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée le 13 juillet, en fait, le jour où on a déménagé, et j'ai pas l'impression d'être revenue dans la vie encore, là. J'ai l'impression d'être dans cette parenthèse un peu étrange où il faut que je me fasse un peu à l'endroit, même si je l'aime bien. Bah évidemment que j'aime bien la maison dans laquelle j'habite, et évidemment que je me sens bien ici, tout ça et tout. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que je m'y refasse. J'ai l'impression qu'il faut que, en fait, j'ai l'impression que la personne avant le 13 juillet a un peu été dissoute, non dissolue, a été pas mal dissolue dans le processus, et je la retrouve pas cette fille qui faisait des flots de pensée, qui ressemble à un appel d'offres pour son offre de coaching et tout. Je la retrouve pas, cette fille qui allumait son ordinateur tous les matins pour avancer dans son roman. Je la retrouve pas, cette fille qui prenait le temps de faire des choses. Ouais, voilà, cette fille qui prenait, parce que d'ailleurs c'est pas le fait d'avoir ou pas. Là je l'aurais, hein. Là si je voulais je l'aurais le temps. Mais je retrouve pas cette fille qui prenait le temps d'avancer dans tous ses projets, toutes ses idées et tout. Cette fille qui avait même commencé à avoir une idée de vidéo pour revenir sur sa chaîne YouTube et tout. Enfin, je la retrouve pas. Elle est où? Là, moi, le matin, j'ai réussi à... Bon, alors, j'ai réussi à remettre en place ma routine de tâches ménagères. Ça, je crois que je vous en avais déjà parlé un peu, vaguement. Mais du coup, j'avais une routine de tâches ménagères tous les matins dans mon ancien appartement. Et là, bon, bah, elle est revenue. Mais en fait, une fois que je l'ai terminée, je me sens vide. Je me sens complètement vide. Et du coup, je pense que c'est ça qu'on appelle perdre l'inspiration, hein, parce que du coup, en fait, je savais pas ce que c'était ne pas avoir d'inspiration, parce que j'ai toujours eu le sentiment que, enfin, moi, je le connais pas, le syndrome de la page blanche, parce que quand je m'y mets, je le fais. En fait, moi, c'est pas un syndrome de la page blanche que j'ai, c'est un syndrome de se mettre à l'action ou non. Parce que du coup, une fois que j'ai décidé que je me mets à l'action, une fois que le fichier Word il est ouvert, en fait, que ce soit blanc ou pas, je m'y mets. Mais c'est le fait de s'y mettre en fait qui est compliqué. Bah là, par exemple, je trouve même pas la force. On m'a conseillé par exemple de faire, enfin on m'a conseillé dans ma séance de coaching dernièrement, le conseil qu'on m'a donné c'était de lister toutes les choses que je dois faire et de les lister de lister toutes les choses de ma tête que j'ai envie ou que je dois faire, enfin toutes les choses, voilà, toutes les activités, et de les catégoriser selon 3 catégories, donc les choses en cours, les choses terminées et celles pour plus tard, il me semble que c'était ça. Et sur le moment, cette idée, ça me plaisait énormément, je me disais ouais, je vais faire ça a l'air vraiment, enfin ça me parle, tu vois, c'est quelque chose que clairement la moi de avant le 13 juillet l'aurait fait. Et ça me parle, en fait c'est une méthode d'organisation qui me parle et que je me sens capable de faire. Mais sauf que là du coup ça fait une semaine et je l'ai pas fait. J'ai pas du tout listé toutes ces choses à faire et tout, j'ai pas du tout planifié. Là dans mon agenda, enfin dans mon bullet journal, j'ai planifié que le boulot obligatoire que je dois faire, qui est le boulot qui me rapporte des sous et que j'ai pas arrêté en fait, parce que c'est vrai qu'il y a ça aussi, c'est que même si, enfin peu importe que je déménage ou pas, c'est un boulot qu'il fallait que je fasse, peu importe ce qui se passe. Donc c'est quelque part c'est normal qu'il soit toujours noté dans mon carnet, parce que du coup c'est un boulot que j'ai pas arrêté. Mais du coup bah toutes les belles idées que j'avais avant le 13 juillet, j'ai l'impression qu'elles sont parties. Mais c'est pas qu'elles sont parties, elles sont sous-jacentes et tout, mais voilà. Alors, j'ai trouvé une métaphore qui résume bien ce qui se passe. C'est que j'ai l'impression... C'est comme si la vie c'était une autoroute et que je m'étais arrêtée tout d'un coup, que mon pneu avait crevé et que j'étais obligée de m'arrêter.
et le temps de réparer mon pneu. Et en fait, là, j'étais occupée à réparer mon pneu, ça m'a pris du temps et tout, et maintenant que mon pneu est réparé, en fait, je suis assise sur le bas-côté, et je vois toutes les autres voitures qui avancent à 1000 à l'heure, là, comme ça, et en fait, je me pose sincèrement la question de est-ce que j'ai envie d'être une personne qui va aussi vite, enfin, est-ce que j'ai envie de participer à cette vie enfin, à cette manière de faire où je vois tous les gens qui produisent, qui avancent, qui foncent et tout, mais qui se sentent pas forcément bien, parce que du coup, le truc c'est que là, en ce moment, tous les gens dans mon entourage qui lancent des projets, qui se lancent dans des grandes choses, et encore grandes choses, c'est pas forcément des grandes choses, mais tous les gens qui sont à fond dans leur rythme de travail ou dans leur rythme de vie, en fait, je les vois tous tomber comme des mouches là. Je les vois tous avoir des burn-out, se sentir vraiment mal en fait, et avoir tous envie d'être en vacances et tout, mais en même temps c'est peut-être parce que c'est l'été et que du coup la période est un peu propice à ça, mais du coup je vois bien que les gens là, ils sont en train de j'ai pas le mot en français, craving, en fait tout le monde a vraiment envie de ralentir l'été, et tout le monde a vraiment envie de faire une pause par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Bon, ça se trouve vous entendez ma machine à laver, je m'en excuse d'avance, mais je ne referai pas l'épisode même s'il y a ma machine à laver. Désolé pour les gens qui n'aiment pas les machines à laver. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, et du coup vous savez, je suis un peu dans cette phase où je me demande, en fait, je sais pourquoi j'irai retourner dans cette rivière effrénée. Je sais quelles sont mes raisons, je sais quelles sont mes ambitions, je sais quelles sont les choses que je veux accomplir pour retourner dans ce rythme effréné. Mais le problème, c'est que du fait d'avoir été obligée de prendre une pause sur le côté, déjà c'est compliqué pour moi de retrouver cette vitesse-là, parce que du coup j'ai beau appuyer sur l'accélérateur, je suis pied au plancher, mais il y a quelque chose qui refuse là. Et la semaine dernière c'était la fatigue, et cette semaine je sens que j'ai des blocages émotionnels, et du coup il faut que je bosse là-dessus. Mais de toute façon, même si j'avais pas de blocage émotionnel et que je voulais me relancer, en fait le truc c'est que il faut que je sois indulgente avec le fait que ça va être compliqué et que je vais pas réussir à retrouver tout de suite un rythme aussi effréné que ce que je faisais avant, quoi. Mais du coup c'est compliqué à avaler, parce que c'est pas comme si je m'étais arrêtée pour une raison comment dire, en fait j'ai été forcée de m'arrêter par la force des choses, quoi, quelque part, et du coup je crois que c'est quelque chose que j'ai du mal à avaler, parce que du coup je vois pas pourquoi c'est comme si je m'autorisais pas en fait à reprendre un rythme, parce que je digère pas le fait que, comment dire, le rythme, moi j'étais bien, en fait je pense que c'est ça, j'étais bien dans mon rythme, j'étais bien dans ma vitesse, j'étais bien dans mon flow, j'étais bien partie. Et en fait, c'est comme si on m'avait coupé le souffle alors que j'étais sur la ligne de départ de choses qui m'avaient demandé énormément de travail. Et du coup, c'est comme si là, tout d'un coup, je freinais des cas de fer pour ne pas avoir à m'y remettre, en fait. J'ai envie de me reposer, mais pas du repos physique, enfin, parce que c'est aussi, mais ça, le repos physique, il est fait. Enfin, là, par exemple, j'ai passé ma meilleure nuit depuis une semaine et demie, donc très bien, mais je sais pas, j'ai l'impression que mon mental, il est un peu en mode observation de moi-même. C'est comme si j'étais scindée en deux et que... Ah, j'ai noté ça dans mon flot de pensée. En fait, c'est comme si j'étais scindée en deux et qu'il y avait la petite fille qui papillonne de domaine artistique en domaine artistique et qui a plein de rêves, qui a plein de lunettes à histoire, qui s'invente plein de choses et tout. Et d'un autre côté, il y a le vieil entraîneur, vous savez,
le vieil entraîneur qui est un peu aigri par la vie et qui a vu plein de jeunes apprentis ne pas réussir en fait. Et il regarde cette petite fille comme ça, il voit le potentiel, il voit tout ce qu'on pourrait faire et tout, mais il sait pas trop s'il a envie de s'investir parce que du coup le problème c'est que comment j'ai noté ça? C'était assez intéressant comment j'ai noté ça. Alors, le vieil entraîneur, il a vu des résultats. Alors j'ai noté. Il a vu des résultats intérieurs. Il a vu comme la fille se sent mieux, comme la fille est libre, qu'elle a repris ses couleurs d'antan. Ok. Mais le vieil entraîneur n'a pas été persuadé que ces couleurs et cette liberté allaient rapporter, vous savez, l'argent, le nerf de la guerre. Ouais, c'est ça. Le vieil entraîneur. Alors, attends, c'est comment j'écris? Pour ces deux parts de moi, c'est compliqué de se remettre dans un emploi du temps cadré parce qu'ils n'ont pas envie de se sentir enfermés et de créer une routine. La fille parce qu'elle a envie de papillonner partout et que si elle se cadre, elle ne pourra plus autant divaguer. Le vieil entraîneur parce que si on cadre l'emploi du temps, c'est qu'on a des ambitions. Et qui plus est, des ambitions qu'on juge grandes. Or, s'il faut se donner les efforts pour se mettre à ces ambitions, il faut des résultats. Voilà. Et du coup, en fait, c'est comme si j'étais en train de juger tout ce que j'ai accompli ces derniers temps. Donc tous mes épisodes de podcast, l'avancée dans mon roman, etc., etc. En fait, c'est comme si j'étais en train de regarder ça et que je me disais bon alors à quoi bon quoi? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Enfin voilà, et genre pourquoi t'as pas de gens qui écoutent ton podcast et du coup pourquoi est-ce que tu continuerais vu que t'as pas de gens qui regardent ton podcast et tout. Enfin c'est qui écoute ton podcast d'ailleurs parce que regarder le podcast putain ça doit être vachement relou de regarder ma photo pendant 20 minutes là. Bon bref. Et du coup j'en suis là et voilà. Il faut que je deal avec la petite fille qui a pas envie de se cadrer parce que du coup c'est une petite gamine qui a envie de jouer tout le temps. Et le vieil entraîneur qui sait très bien que si on se cadre, ça veut dire qu'on a envie d'accomplir des choses, mais que du coup, si on veut accomplir des choses, on a peut-être un peu peur de ne pas avoir de résultats. Mais quelque part, en fait, là que je suis en train de vous en parler, je trouve ça bien parce que avant, j'avais autant peur de l'échec que de la réussite. Et maintenant, j'ai plus que peur de l'échec parce que attends, je sais pas pourquoi en fait enfin si je sais attendez je réfléchis. Je pense que j'ai abandonné ma peur de la réussite parce que je sais que de toute façon ce que j'ai le plus envie c'est connecter avec des gens, c'est connecter avec des créatifs, c'est connecter des gens entre eux. Vous savez là dans notre coaching on a fait cette espèce de oh là là je suis trop méchante, un exercice qui s'appelle Start with Why et dont le but est de savoir en fait le pourquoi profondément on fait les choses. Et moi mon why c'est quand même de placer des marches dans la vie des gens pour qu'ils accomplissent, pour qu'ils vivent la vie dont ils veulent vraiment. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que peu importe ce qui se passera dans ma vie, de toute façon, je reviendrai toujours vers ça, je reviendrai toujours vers cet objectif et tout. Et du coup, j'ai plus peur de réussir parce qu'en fait, du coup, de toute façon, il faut que je réussisse ça dans ma vie parce que du coup, de toute façon, inconsciemment, j'y retournerai et j'essaierai de le faire. Donc autant le faire consciemment, autant y aller, quoi. Mais je pense que ouais, la peur de l'échec, elle est encore un peu... à comment dire, apprendre et il faut lui tordre le cou parce que du coup c'est vrai que ce qui me fait le plus peur c'est de me démener dans une pièce vide, de hurler dans une pièce vide, d'avoir le sentiment d'avoir des choses à dire mais de ne voir personne à qui le dire. Et donc c'est pour ça en fait qu'en ce moment je pense que c'est pour ça qu'en ce moment je remets un peu toutes ces choses en question et tout parce que mon objectif c'était de créer une communauté et pour le moment c'est pas le cas. Donc je crois qu'il faut que je réfléchisse à ça
que je réfléchisse à ce que je vais faire de ça et de comment je vais créer cette fameuse communauté. Voilà, eh bien, ça fait 20 minutes que je parle, donc j'estime que l'épisode est terminé. Mais je pense qu'on est arrivé à une belle conclusion parce que on a mis des mots sur ce que je traverse. Et je pense qu'en tant que créatif, on a tous ce moment un peu plus down. Et du coup, comment dire, je pense que la plus belle force de quelqu'un qui veut être un créatif professionnel, c'est d'être capable de prendre ces périodes un peu plus basses et d'en faire des forces ou d'en faire des étapes instructrices pour repartir sur le haut des montagnes russes de la créativité, quoi. Voilà, bah du coup, je vous tiens au courant très très vite de comment est-ce que tout ça va avancer, parce que là du coup ce qui est intéressant c'est que je vous parle avant une séance de coaching, donc l'épisode de demain ce sera après la séance de coaching, donc on va voir à quel point ça va bouger les choses. Donc d'ici là je vous souhaite comment dire, je vous souhaite de ralentir quand même parce que je pense que ça fait du bien. Je vous souhaite de ralentir, je vous souhaite de profiter de vos périodes basses pour faire des choses, pour vous recentrer aussi un peu sur vous. Et je vous dis à une toute prochaine. Ciao.